Bonjour. Bonjour. Tu m'entends? Pas le son, je crois. Tu m'entends? Euh, Faut que tu cliques sur le micro pour pouvoir mettre le son normalement. T'as un petit micro en bas à gauche, je crois. Non? Euh, veux que ce soit sur un grand écran ou Oui. pas? Oui. Bonjour. 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 Ça y est, j'entends. Oui, on n'avait pas le son. Oui, oui, oui. Je savais pas comment activer le son. Et là maintenant, Anastasia, tu sais. Ok. Oui. Voilà. Bonjour. Bon. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire des petits exercices pour bien différencier donc les homophones, donc les mots qui, s'entendent pareil avec le même son, mais qui ne s'écrivent pas forcément pareil. Euh, donc, pour commencer, on a le, le ça, comme ça. Donc, ça avec le C, c'est dit A ou le SA. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire les 5 phrases où il faut que tu complètes avec soit le ça, c'est dit A, ou le SA. D'accord. Ça va, du coup, je te laisse écrire les phrases en en mettant le bon, enfin le sac que tu penses être le bon. Et puis après, on corrigera ou tu me diras, bah, j'ai mis le C avec le CA ou le SA. Mais moi, je ne connais pas la règle du sasa. Ah, tu connais pas? Non, je ne connais pas. Ok. Bah, on va le faire ensemble alors. Parce que le premier ça, c'est la contraction du mot cela pour dire, pour désigner quelque chose. Et donc celui-là, là, avec le C, et l'autre ça avec le SA, c'est plutôt pour euh, pouvoir désigner la possession, en fait. Pour dire sa robe, euh, c'est comme son, mais là, c'est au féminin, tu vois. Ça va? Est-ce que Oui, tu ça va. veux que je fasse un petit diaporama avec les deux, en disant la différence? Ouais. Alors, on a le ça et le ça. Donc, contraction du mot cela permet de désigner des objets ou, ou alors on le voit aussi dans la phrase ça va, tu vois. Et l'autre, c'est euh, exprime la possession au féminin. Exemple, ta robe. Euh, voilà. Donc, c'est la différence qu'il faut connaître pour ces deux-là. Ça va, du coup, je peux te laisser faire l'exercice. Si tu as une question, tu me dis. D'accord. Est-ce que tu vas d'abord écrire toutes les phrases en laissant le trou et ensuite je te remets l'autre diaporama pour que tu aies les deux règles ou pas? Oui. Ouais. Alors vas-y, je te laisse copier les phrases et puis après je te mettrai la règle au-dessus.
Et oui. Ok. Alors, je te mets ça là et aussi. euh, Et ok. Alors, pour le 1, qu'est-ce que tu as mis? il a oublié sa robe, sa veste à la maison. Ça, S-A, Mhm, très bien. Après, pour ça ne me dit rien qui vaille. euh, C-A, avec C-D, C-A. Oui, parce qu'on pourrait remplacer par cela ne me dit rien qui vaille. Ah, alors, attends, j'ai un problème. Ah, voilà, c'est bon. Ah, on a mal mis mon truc. Bon, je vais. Attends, j'essaie de faire mon CCD. Voilà, c'est bon. Après, elle a mis sa robe préférée. S-A, Mhm. Parce qu'on peut remplacer par la sienne. oui, Sa robe, c'est la sienne. Je n'aime pas ça, c'est trop salé. C-A, C-C-I-A, Ouais, très bien. Et après, tu peux poser ça sur la table. S-A, Alors là, justement, parce que pourquoi tu as mis SA comme ça? euh, Est-ce que tu peux remplacer par quoi là, le ça? cela, Mhm. Et si on peut remplacer par cela, est-ce que c'est celui-là? et C-C-D-A, Oui, très bien. Bon, bah alors ça va. Euh, Après, j'ai la même chose avec le ce et le ce comme ça. Est-ce que tu veux que je t'explique aussi un peu la règle? oui. Je demandais à ma mère que vous m'appreniez ça parce que je ne savais pas, parce que j'ai des exercices sur ça et j'aimerais bien avancer sur ça. Ok. Bah, il n'y a pas de souci, on va travailler sur ça. Donc, alors attends, je vais faire un diaporama au-dessus. Donc, le ce comme ça, le SE comme ça. Donc, le ce comme ça, c'est pour désigner, c'est le déterminant démonstratif. Donc, c'est pour montrer quelque chose. Par exemple, c'est pour dire, alors attends, on va mettre pour montrer euh, quelque chose. Quelque chose qui appartient à ce garçon. Alors, faut pas que tu dises que ça appartient à, parce que du coup, c'est pas. Mais oui, par exemple, si tu dis ce garçon est grand, et ben oui, là, tu mettras CE parce que c'est pour désigner. Ouais, c'est ça. Exemple, le garçon est grand, donc ça sera ça. Euh, et après, pour le SE, c'est plutôt devant un verbe en fait. On met devant un verbe, par exemple, pour dire se jeter, euh, se faire Hmm, mal, tu vois. voilà. C'est quand, c'est quand il arrive quelque chose à nous-mêmes, par exemple, tu vois, enfin, ou à quelqu'un d'autre, il s'est fait mal, bah là, du coup, on va mettre il, donc là, le SE devient un S avec une apostrophe, hop, il s'est, enfin, avec un apostrophe, il s'est
fait mal, on va le mettre comme ça. D'accord. Voilà. Et en fait, quand tu veux être sûr que c'est CE, tu peux remplacer aussi au féminin et tu mettras 7, D'accord. par exemple. Voilà. Donc c'est pareil, je te laisse le faire et puis après on corrige. D'accord. C'est bon. Ok. Alors le premier, il va se lever tôt demain. CE? Comme ça? Oui. Bah non, regarde, et on a quoi là? ASE. Oui, parce que c'est un verbe du coup. Et on peut pas remplacer par il va 7, le veto. Après. Et en fait aussi, le ce comme ça, on peut le remplacer par celui-là. Si tu peux pas remplacer ton ce par celui-là, c'est que c'est pas le CE. Donc tu vois là, on pouvait pas dire il va. euh, Enfin si, on pourrait dire. Enfin non, il va celui-là le veto demain, ça veut rien dire. Tu vois. Après, ce livre est passionnant. CE? Mhm.
qu'on pourrait remplacer ce livre par celui-là est passionnant, donc très bien. Après, elle ne veut pas se disputer avec lui. S-E. Mhm. Je crois que ce chien est malade. U. Mhm. Ils vont se retrouver pardon, devant le cinéma. S-E. Mhm. On est bien devant un verbe, donc ça c'est bien. Après, on a la différence entre c'est comme ça et c'est comme ça. Tu veux aussi une, une petite règle pour les différencier ou pas? Ouais, alors, donc, on a c'est comme ça et c'est comme ça. En fait, c'est la contraction de cela est. Et l'autre, bah, c'est devant un verbe. Comme l'autre de tout à l'heure, quand j'ai dit il s'est fait mal, ça va être comme ça. D'accord. Donc là, ça sera pour montrer aussi quelque chose. Par exemple, on va dire c'est un beau chien. Euh, ça fera ça. Ça va? Ah oui. Ok. Je te remets oula, pardon. Je te remets les phrases et tu me dis si tu veux, une fois que tu as mis les phrases, si tu veux avoir la règle ou pas sous les yeux. D'accord.
Est-ce que je peux revoir la règle? Mhm, bien sûr. Le 4, je comprends pas. Le 4, la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est SEST? Bah, comme ça? Oui. Bah non, parce que comme je t'ai dit, le SEST, il se met devant un verbe. Ah, non, Et là, tu peux remplacer par la meilleure chose, tu peux mettre par cela est la meilleure chose qui me soit arrivée, tu vois, ça se dit. non. C'est bon du coup? Oui. Il, Alors, oui, euh, S et le deuxième C, SEST. comme ça? Mhm. Mhm, ouais, il s'est cassé le bras, c'est ça. Après, c'est incroyable comme il est rapide. CEST. Alors attends, parce que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur, je vais juste brancher. Après, elle s'est beaucoup entraînée pour ce concours. C, SEST. Oui, parce que on a le entraîné, donc même si elle beaucoup entre deux, c'est bien c'est entraîné, ouais. Après, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. CEST. Mhm. Et il s'est plaint sans arrêt. SEST. Mhm. Après, on a la conjugaison sur le verbe du deuxième groupe au présent. Donc là, bah, il faut que tu conjugues au présent dans les phrases que j'ai mises là, donc au présent de l'indicatif. Mais est-ce que je peux faire à l'imparfait? Parce que moi, le deuxième groupe, j'ai du mal à faire à l'imparfait. Euh, oui, bah, on peut remplacer, on peut mettre à l'imparfait, oui, si tu veux. Je comptais en faire aussi des exercices sur l'imparfait après. Mais on peut le faire à l'imparfait, là, vas-y.
C'est bon. Alors, pour le premier, qu'est-ce que ça donne? Nous finissons. Nous finis. Alors, nous finissons, nous finissions. Nous finissions. Mhm, comme ça. Hop. euh, euh, tu réussissais. ISSAIS. Ouais. Il applaudissait. ISSAIENT. Je grandissais. ISSAIS. Mhm. Vous choisissiez. ISSIEZ. Ok. Bon, bah, ça c'est bien, ça va, tu le maîtrises assez bien. Et après, on a au troisième groupe, et là je l'avais mis au passé simple, mais du coup, tu préfères peut-être le faire à l'imparfait? Oui, parce que pas ça simple, j'ai pas encore. Ouais, donc là, on fait à l'imparfait, comme ça, là, on verra pardon, on verra le passé simple plus tard. Est-ce que je peux le faire ou passer me poser? Oui, si tu veux. Tu veux aussi le travailler? Non, je sais déjà comment faire. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit diaporama sur le passé composé ou pas? Non. Bah, je te laisse faire alors. C'est bon. Ok. Alors, pour le premier.
Je suis venue. Je suis venue te voir. Mhm, Tu es assise au bord du lit. mhm, Ils ont fait tout leur possible. mhm. Tu as dit la vérité. Nous sommes nés sous une bonne étoile. Et né, tu l'as écrit comment? N-A-I-T. Alors là, ça, né comme ça, c'est Oui, N-A-I-S. l'imparfait. Du coup, c'est comment? N-A-I-S. Comme ça? Oui. Non, ça, Euh, c'est l'imparfait aussi. En fait, il faut que ce soit comme ça. hmm, Alors après, j'avais d'autres exercices. Euh, Alors attends, je regarde. Pour les écrire. J'ai de l'imparfait et enfin, j'ai d'autres petits exercices. Du coup, je vais les mettre sur le diaporama. Hop, hop. Alors, tac. Donc, on va encore faire un petit exercice sur l'imparfait. Et après, on va faire d'autres choses. Donc, là, bah, c'est, faut que tu conjugues les verbes entre parenthèses à l'imparfait. d'accord. C'est bon. Alors, quand j'étais petite, Quand j'étais petite, je jouais à Yes mhm, tous les soirs avec mes poupées. Il faisait, a été très froid cet, cet hiver-là. mhm, Nous attendions le bus pendant des heures. Vous mhm, étiez IEZ toujours en retard à cette époque. Elle finissait à IENT leur devoir avant de sortir. mhm. Alors, ensuite, j'ai un exercice sur
l'accord du groupe nominal. Donc, en fait, je vais te mettre ça là. Donc, il faut que tu soulignes faut que tu soulignes le mot accordé et que tu écrives la bonne version. Parce que là, dans les phrases, il y a des mots qui sont mal écrits ou mal accordés. Et donc, il y a des fautes. Et donc, faut que enfin, donc toi, tu vas pas souligner le mot, tu vas directement réécrire la phrase avec le bon mot, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on fasse la première pour que tu comprennes? D'accord. Des chevaux. Il écrit cheval, mais il faut mettre AUX. Très bien. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. Donc, moi, je vais le surligner, mais c'est bien ça la faute, tu vois. Donc, après, on a une beau journée, tout ça. Donc, je te laisse faire l'exercice et puis après, on corrige. D'accord. Mais il n'y a que un mot qui est pas bon dans la phrase, ou deux, il peut y en avoir deux ou trois. Il peut... Alors, attends, je regarde. Il peut y en avoir plusieurs, ouais.
Hum, Alors, donc, le premier, c'était des chevaux rapides traverser la plaine, ok. Après, hum, une belle journée d'été s'annonçait. Une belle, il écrit beau, mais il faut mettre belle. mhm, Journée, c'est bon. D'été, c'est bon. S'annoncer, c'est bon. mhm, Les enfants curieux s'approchaient. Les, en- les enfants, il manque un S. mhm, Curieux, c'est bon. S'approcher, c'est bon. très bien. Après, Des oiseaux, faut rajouter un X multicouleur, c'est bon. Chant, mhm, c'est bon. Euh, dans les arbres, c'est bon. mhm. La vieille maison grinçait au vent. Vous n'êtes pas vieux, mais vieille parce que c'est là, Et c'est comment tu l'écris vieille? vieille. Vieille Mhm. et un E. Alors, il manque juste le I ici et le E là. Le L là, pardon. C'est écrit comme ça, vieille. Sinon, ça fait vielle ce que tu as écrit. Hmm. Hop. Donc, prochain exercice. Hop. Alors, le prochain exercice. euh, Alors là, je pense que tu l'as pas fait, mais on va le faire ensemble, c'est pas grave. Donc, c'est les différents types de phrases. Est-ce que tu connais un peu ou pas? Oui, je Ah, tu connais. connais, bon, très bien. Tu connais les quatre différentes? Il y a impératif et il y a une que je connais pas et c'est l'exclam... Non, l'exclamatif, je connais. Il y a une entre ces quatre-là que je connais pas. Alors, est-ce que tu connais déclarative, Oui, interrogative, oui, exclamative? oui. Donc, c'est l'impératif que tu connais pas? Euh, l'impératif. Oui, c'est sûrement lui. Oui. Impérative, c'est une phrase quand tu donnes un ordre. Donc, généralement, il n'y a pas forcément de pronom et donc on utilise l'impératif. Par exemple, range ta chambre, sors de là, mange ton brocoli. Tu vois? C'est ça. Voilà. Mais pourquoi elle n'a pas la phrase négative? Bon, parce que dans ce type d'exercice-là, je l'ai pas mis, mais là, il y a pas. Ah, parce que tu vois le ne fais pas ça, tu penses que c'est du négatif. Enfin, une phrase négative. Et à ne pas. Oui, mais en fait, c'est pas, enfin, c'est pas parce qu'il y a ne pas que c'est pas, enfin, que c'est forcément négatif. Par exemple, si tu dis aujourd'hui il n'est pas venu, c'est une phrase déclarative. Parce que tu déclares aujourd'hui que la personne n'est pas venue, mais ça veut pas dire que c'est négatif. Ça, c'est une phrase négative. D'accord. Interrogatif, c'est avec un point d'interrogation? Oui, exactement. C'est aussi simple que ça, du coup, ça va. Mm. Il fait très beau aujourd'hui, c'est déclaratif. Mhm.
Ne fais pas ça, je t'en prie. C'est quoi? C'est Euh, déclaratif? non, c'est pas déclaratif. C'est pas une déclarative parce que c'est pas quelque chose que tu déclares en fait. La phrase déclarative, c'est quand tu dis quelque chose de, je sais pas comment expliquer. Bah, comme il fait très beau aujourd'hui, tu vois, ça c'est, tu le déclares parce que c'est un fait qui est là. Mais là, ne fais pas ça, je t'en prie, c'est plus une demande ou du coup on le met plutôt dans l'impératif parce qu'en fait l'impératif ça peut être un ordre, un conseil, une demande. C'est bon. Ok. Le premier, c'est impératif. Le Euh, deuxième, c'est interrogatif. mhm. Le troisième, c'est déclaratif. Le quatrième, exclamatif. Et le cinquième, impératif. Donc là, tu as dit quoi? Exclamatif pour la 4? Exclamatif, oui. Et impératif pour la dernière. Ok. Euh, donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais travailler pour les prochaines fois? Euh, S-O-N, S-O-N-T. J'aimerais bien travailler ça. Euh, ou avec accent et ou sans accent. Et j'aimerais bien aussi travailler quelque chose d'autre. Euh, c'est la nature des mots, voilà. Ok. Je mettrai aussi la fonction si jamais on a du temps, comme ça tu le verras aussi. Oui, la fonction des mots, oui aussi. Et il y avait quelque chose tout à l'heure qu'on avait dit qu'on voulait faire pour plus tard. C'était quoi déjà? Je sais plus. Bon, de toute façon, déjà avec ça, c'est pas mal. Euh, Et j'aimerais bien aussi travailler, si on aura le temps, le troisième groupe, l'imparfait. Le troisième groupe, imparfait. ok. Donc, on fait ça. Et je mettrai quand même aussi le passé composé. On sait jamais Oui. si on a du temps, pourquoi pas aussi s'entraîner sur ça. Ok. Donc, ça va, t'as pas de questions sur aujourd'hui, t'as bien compris? Oui, j'ai bien compris, oui. Ok. Donc, si jamais tu te rends compte que t'as des questions, de toute façon, tu pourras me le demander pour la prochaine séance. Alors, du coup, j'arrête le partage. Et du coup, je te souhaite un bon samedi et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.